Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo un peu bonus sur Gotham. Donc dans les deux précédentes vidéos, je vais arriver. J'avais parlé des ennemis de Batman, donc notamment du Joker et puis de tous les ennemis qui pouvaient apparaître dans le futur de la série. Cette fois, je voulais parler un peu plus des alliés de Batman parce qu'il en a quand même. Et est-ce qu'on va les voir dans la série? Donc, sachant que la série s'appelle Gotham, est-ce que vraiment la série est obligée de se focaliser sur Gotham? Et est-ce qu'elle est obligée de se focaliser sur James Gordon? C'est surtout ça en fait l'intérêt de cette vidéo. Est-ce que la série est obligée de rester sur Gordon? Personnellement, je pense que pour les trois prochaines saisons, oui, la série va se focaliser sur Gordon, mais au fur et à mesure des trois prochaines saisons, la série va indéniablement devoir s'écarter de Gordon. Parce que Gordon, même s'il est intéressant, même si c'est le policier le plus important de l'univers Batman, il pourra pas tenir toute une série comme ça sur ses épaules. À mon avis, à un moment ou à un autre, la série va devoir nous montrer le jeune Batman et le jeune Bruce Wayne, voir comment il devient, pour le coup, Batman. Et je pense que ça va en fait se jouer sur les audiences, c'est-à-dire que au fur et à mesure que si la série commence à diminuer en audience, ils vont forcément jouer la carte Batman. Forcément, parce que si, imaginez le buzz si on découvre, si on voit le costume de Batman pour la première fois dans Gotham, forcément ça amènera des gens. Forcément des gens voudront voir Batman à ses débuts. Et donc forcément, je vois pas comment c'est possible que la série se concentre sur James Gordon tout au long de son existence. À mon avis, oui, Gordon va rester un personnage principal, mais un des personnages principaux. Ça va jamais être le personnage principal. Et je pense que ça doit être complémentaire. Ça doit être Gordon plus Batman dans la série. Donc je pense que oui, Gotham va forcément à un moment ou à un autre nous montrer Bruce Wayne qui affronte des gens. Et s'ils ne le font pas, on en arrive à ma première question, c'est que ils vont devoir déplacer Bruce Wayne quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas 3000 endroits où Bruce Wayne pourrait aller. Il n'y a que la Ligue des Assassins où il pourrait aller s'entraîner. Donc du coup, je pense que si la série arrive à se stabiliser en termes d'audience, s'ils sentent vraiment qu'ils sont pour une saison entière, ils ont un bon plot, un bon synopsis, un bon truc accrocheur avec Gordon. Ils vont dans ce cas-là, je pense, prendre le risque de mettre un peu Bruce Wayne sur la touche, c'est-à-dire l'envoyer à la Ligue des Assassins. Donc du coup, l'envoyer à travers le monde, Bruce Wayne. Et là, c'est là que du coup pourrait rentrer en jeu le fait qu'il rencontre d'autres personnages tout simplement de sa mythologie, c'est-à-dire Talia. Je pense que c'est inévitable qu'il la rencontre à un moment ou à un autre. Pour l'instant, il est peut-être un peu jeune pour la rencontrer. Ça me paraîtrait un peu gros déjà il est déjà à moitié en romance avec Catwoman. C'est Lina Kyle vu qu'elle n'est pas encore Catwoman. Ra's al Ghul, lui, c'est pas un allié, mais ça me paraît évident qu'il va apparaître également dans la série. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est il y a également l'acteur, je crois, qui joue. Il me semble que c'est McKenzie qui joue James Gordon. Désolé, qui avait dit que les Grayson pourraient apparaître dans la série. Et au final, je pense que oui, Robin pour, enfin, en tout cas, Dick Grayson va apparaître dans la série. Ça me paraît également jouable. Mais au niveau des alliés, donc j'avais parlé de Talia. Est-ce que peut vraiment être considérée comme une alliée? Mais ça sera la série d'en décider. Donc Talia, je pense, Dick Grayson, ça me paraît évident également qu'il va apparaître. Barbara Gordon, la fille de James Gordon, donc la future Batgirl, c'est évident également qu'elle va apparaître. La question intéressante en fait que je me pose sur quand je fais cette vidéo, quand j'ai pensé à cette vidéo, c'est est-ce que Gotham va être montré par rapport à d'autres villes? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne montre que Gotham, ce qui est normal, je pense. Mais est-ce que dans la saison 2 ou dans la saison 3, ils vont pas ouvrir un peu plus le monde? Voir comment Gotham est central dans l'univers DC, est central dans la carte, pourquoi pas de l'Amérique, et voir comment voir Gotham en comparaison avec d'autres villes, par exemple. Ça serait sympa de voir la criminalité à Metropolis avant que Superman arrive, vu que théoriquement Superman n'est pas censé être complètement éveillé, j'ai envie de dire. Donc ça sera intéressant de voir. Enfin moi, pour moi, ça serait vraiment quelque chose qui pourrait être sympa selon moi, c'est de voir Gotham par rapport aux autres villes de l'univers DC. C'est-à-dire voir Gotham par rapport à Metropolis, par rapport à Central City, par rapport à Starling City, par rapport à Bloodhaven par exemple, parce que Bloodhaven c'est censé être collé à Gotham, donc ça serait sympa de voir Bloodhaven parce que c'est la future ville de Nightwing. Donc ça pourrait être, je pense que ça pourrait être sympa de montrer l'influence de Gotham par rapport
aux autres villes de l'univers DC en tout cas. Donc, j'en ai parlé, donc Starling City, ça serait voir peut-être l'enfance également d'Oliver Queen, parce que théoriquement, en fait, on sait que la série The Flash et la série Arrow n'ont pas le droit de mentionner ni Metropolis, ni Gotham, ni Batman, ni Superman. Mais est-ce que une série qui a acquis les droits de Gotham pourrait jouer euh, la carte Justice League, quoi? Est-ce qu'il pourrait avoir une sorte de, il pourrait bâtir l'enfance des jeunes super-héros et des futurs membres de la Justice League. Ça serait assez intéressant selon moi de voir par exemple un jeune Oliver Queen, voir comment il interagit avec un jeune Bruce Wayne, voir enfin un jeune Clark Kent peut-être pas parce que ça il y aurait pas un grand intérêt à ce que Bruce Wayne rencontre un Clark Kent. Ils sont pas du tout du même niveau social et Clark Kent est un anonyme. Donc ça serait beaucoup trop fan service. Il faudrait vraiment une bonne raison pour le faire. Mais oui, Oliver Queen, clairement ils sont du même. Pardon, Oliver Queen. Oliver Queen et Bruce Wayne sont du même niveau social, c'est-à-dire c'est tous les deux des enfants de riches, avec des enfants, avec des parents qui ont vraiment une grosse fortune. Donc ça pourrait être logique, selon moi, de voir un jeune Oliver Queen, un jeune interagir avec un jeune Bruce Wayne. Quand je dis jeune, là, je parle vraiment, je pense, à adolescent 15-16 ans, c'est-à-dire le moment où Oliver Queen commence à partir un peu en cacahuète, un moment où il commence vraiment à être l'ado rebelle, le jeune adulte inconscient, alors que justement, ça serait tout l'inverse de Bruce Wayne, qui lui, du coup, devient de plus en plus l'adulte et le futur super-héros ultra carré, ouais, ultra carré tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Est-ce que, sur cet épisode, oui, sur ce sujet, est-ce que selon vous, est-ce que vous espérez voir d'autres membres de la Justice League, mais jeunes? Est-ce que vous espérez voir un Oliver Queen? Est-ce que vous espérez voir un jeune Barry Allen? Pourquoi pas? Sa mère a été tuée, pourquoi pas Bruce Wayne qui lui dit, je sais pas, dans une scène, il voit un petit qui a perdu sa mère et il dit comment tu t'appelles? Barry Allen, là, voilà, ça ferait un clin d'œil. Assez fan service, mais bon, ça pourrait toujours être sympa. Donc, est-ce que vous souhaiteriez que la série s'expand autour de Gotham plutôt que dans Gotham? Moi, pour moi, ça me paraîtrait logique et ça me paraîtrait vraiment faisable. Et ça serait même plutôt optimal pour la série parce que se cloisonner dans, dans une seule ville, ça me paraît injouable au niveau de la longévité, pour la longévité, oula, pour la durée de vie de la série. Je vais y arriver. Voilà, j'ai pas décidé le prochain topic dont je vais parler dans la prochaine vidéo Gotham. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Mais bah, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo dont j'ai toujours pas décidé le sujet. Et puis bah, en attendant, il y aura la vidéo de mardi, ça sera sur Reverse Flash, je pense, le professeur Wells. Et puis Arrow, j'ai pas encore décidé. Donc je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos bonus. Et puis à bientôt.